Et bonjour tout le monde, c'est Yo, on se retrouve pour la partie achat manga. Celui-là est très conséquent, il y a eu plus de 80 tomes, alors j'en ai partout autour de moi. Je vais essayer de vous présenter ça. Soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je présente des mangas, donc je ne suis pas un grand spécialiste pour ceux qui vont découvrir la chaîne sur ça. À la base, je suis plutôt issu du monde du jeu vidéo, vous voyez autour de moi. Mais je lis pas mal, depuis quelques temps je me suis mis à collectionner, j'ai plus de 1600 tomes, et donc je lis tranquillement. La plupart de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne l'ai pas encore lu. Puisque c'est mes achats récents et que du coup j'ai énormément de mangas à lire en retard. Mais je vais quand même essayer de vous les présenter, de faire un truc propre avec peut-être des images des planches ici, je vais voir. Je commence avec le manga Hunt, donc le B-Side, qui est en fait la deuxième saison, on va dire, c'est la suite. Donc déjà, ça a été fait en 3 tomes, je crois, la première série. Là on est encore sur les 3 tomes, 3 ou 4 pour la première, je sais plus. Que j'ai acheté aussi, mais qui sera présenté dans l'achat du mois d'après, parce que voilà, là on est sur les achats de mars. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu du loup-garou, qui est un jeu de société, hein, assez connu. Et bien voilà, ça se passe, ils ont fait un manga dessus, quoi. Voilà. Je vais poser par terre, parce que là, ça va être chaud. Saltiness, j'ai chopé donc le tome 4, c'était le dernier tome, hein. J'avais déjà acheté les 3 premiers. C'est du What the Fuck de Hakata. Whistle, tome 23, mais qui est en fait le tome 23 et 24 compilé. Alors ça, c'est une petite série de foot. J'avais réussi à tout trouver dans un Easy Cash à l'époque. Et en fait, j'avais eu la série complète pour, je crois, 2 € le tome. Et il manquait ça. Et sauf que il y a eu un délai, je crois, de 3 ans pour avoir ce tome qui les Panini ont bien voulu en fait nous sortir en France. Donc on est sur un tome double qui clôture la série. C'est cool. J'aime le foot, j'aime les mangas, donc manga de foot c'est bon. Alors là, pour vous présenter ça, ça va être chaud, attention. Les Rainbow. Ça c'est des dessins magnifiques. Hein. Pourquoi j'ai pris les 7? Parce que ça arrête pas d'être en rupture. Et c'est des tomes, regardez-moi ça. Regardez-moi l'annuaire. Hein, quoi. On va prendre un manga à la base à côté. Voilà. Rainbow, dessin magnifique. Hein. Bonne ambiance, bonne histoire, hein. Je suis qu'au tout début. Pourquoi j'ai voulu prendre les 7 d'un coup? Parce que ça arrête pas d'être en rupture, ça. Ils arrêtent pas de réimprimer, ils sont de suite en rupture. Et là j'ai flippé, donc j'ai vite acheté les 7 et voilà. Tant pis, c'est un budget, hein, parce que forcément vous avez vu la taille des bordels. On est sur du manga, je crois 15 €. Et les derniers tomes est plus cher parce qu'il est encore plus gros, vous le voyez. Voilà pour Rainbow. Histoire de jeunes qui veulent s'échapper de prison. Shinobi Gataki, c'est dans le titre, hein. C'est des samouraïs, c'est des shinobi. Hop. Voilà, je me mets sur le côté parce que je pense que je vais mettre des planches là-bas. Hein. C'est une série en 5 tomes, j'ai chopé les 3 premiers pour pas cher, donc c'est cool. Ils mettent. Alors comment je fonctionne? Je me renseigne minimum avant d'acheter sur ce que c'est, sur les notes que ça a, les avis un petit peu, parce que j'essaye. Contrairement en fait aux jeux vidéo où je pars sur des full sets, le manga, je fais pas un full set du manga, donc j'essaye vraiment de cibler sur les trucs qui peuvent me plaire. Par exemple, c'est le cas de cette série là, Shangri-La Frontière, donc les 3 premiers tomes. Ça c'est l'histoire de ma vie en fait. Hein. C'est un mec qui joue qu'à des jeux de merde, donc justement, ben voilà, c'est moi. Et puis un jour, il sera, c'est un isekai, donc il se retrouve transporté dans un des jeux, si j'ai bien compris. Ça va falloir que je le lis parce que c'est l'histoire de ma vie. Encore. Que je ne me sois jamais transporté dans un jeu. On reste sur du isekai avec les Final Fantasy. Alors c'est quasiment que de l'occasion que je vous montre, à part les Rainbow que j'ai acheté neuf. Après c'est tout est de l'occasion. Donc voilà, c'est vraiment, je fonctionne quand il y a un bon coup à faire, je suis là quoi en général. Les Final Fantasy, donc les 7 premiers, c'est en cours. C'est un isekai sur l'univers de Final Fantasy. Voilà, à voir. Je suis pas trop isekai à la base et pourtant vous allez voir, je vais en présenter quelques-uns. Là, ça va tomber un peu. Hop. World's End Harem, c'est un super scénario. En fait, c'est les hommes ont disparu et puis il n'y a que 3 survivants qui doivent repeupler la Terre. Donc c'est vraiment ça. Sauf que ce que j'ai apprécié, c'est que justement, c'est pas un hentai quoi. C'est pas du cul. Au contraire, le mec, en fait, le héros ne veut pas se reproduire quoi. Donc je l'avais regardé parce que c'est du Ichi avec censé avoir une histoire. Elle y est, mais c'est pas extraordinaire non plus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai que le tome, j'en suis qu'au tome 5. Je verrai si je poursuis ou pas.
Mary Grave. Les 5 derniers tomes. J'avais déjà le tome 1, donc bon, ça m'a fait chier parce que j'ai racheté le tome 1. Je le présente pas parce que je l'avais déjà, du coup je l'ai en double. Mary Grave, ça m'intéressait de base, sauf que ça a été rushé à la fin parce que ça devait faire beaucoup plus que 5 tomes et au final, je pense que ça n'a pas trop marché puisqu'ils ont rushé la fin. Donc c'est l'histoire d'un mec en fait qui se trimballe le cercueil de sa femme sur le dos et qui veut le redonner vie. Assassin, c'est ma lecture en cours que je finirai ce soir d'ailleurs, parce que c'est n'est qu'en 3 tomes à l'intégrale. Vous avez vu le film Léon? Ben c'est un peu ça. En gros, donc, j'essaie de pas spoiler quand je raconte des trucs, mais en gros, le petit jeune, sa mère, son père et sa mère se font tuer au tout début du manga. Et du coup, ben, sa voisine qui est une tueuse à gages va le prendre sous son aile. C'est vraiment Léon, quoi. Voilà. Sympa. Nekomajin, fan de Dragon Ball, j'étais obligé de continuer, ben, c'est du Toriyama, c'est une perfecte édition, c'était cool. Cannibal, alors j'adore, alors moi il faut savoir que j'ai en tout cas pas encore de partenariat avec aucune maison d'édition, parce que de toute façon c'est la première vidéo vraiment manga que je fais pour la chaîne. J'avais juste filmé à l'arrache ma Mangatech, d'ailleurs il faut que je la refasse. J'adore les éditions Meian, je vous dis vraiment j'adore le travail qu'ils font et les œuvres qu'ils éditent surtout. Cannibal, je pensais ne pas le prendre parce que c'est glauque, c'est gore, et vous savez que moi j'aime pas trop ça. Sauf qu'en fait c'est un putain de thriller, quoi, simplement. Donc en avant, c'est un policier qui va dans un petit village reculé où en fait il se passe des choses un peu bizarres, notamment du cannibalisme. Et en fait il va enquêter et puis il se passe des choses, quoi. Cannibal, super. Alors Beastar, ah, super. Alors Jeannot, ça va même de montrer à l'image, quoi. Les 9 premiers tomes. Voilà, à chaque fois il y a beaucoup de tomes parce que je vous dis c'est de l'eau, hein. C'est vraiment du truc à 3 € à chaque fois le tome, 3-4 € maxi avec les frais. Les Beastars, donc les 9 premiers tomes, ça par exemple je peux pas trop en dire parce que j'ai pas attaqué, je sais qu'il y a la série sur Netflix, mais comme on m'a dit de plutôt attaquer en lecture, donc voilà je vais attendre de compléter, je crois qu'on en est à 21-22 tomes et que la série est terminée, donc ou alors elle va se terminer dans un tome, c'est un truc comme ça, on est sur la fin, donc je vais compléter tranquillement, et des animaux anthropomorphes, c'est bon, voilà, donc à voir. Je m'invente pas une vie quand j'ai pas encore lu. Je balance pas trop dessus. Encore un isekai, cette fois-ci donc de chez Meian. Celui-là, si je dis pas de bêtises, en fait. Ouais. Alors celui-là, en fait, c'est donc un isekai, toujours pareil, le héros qui se fait transporter dans un autre monde qui n'est pas le sien. Et en fait, il se fait recaler au tout début parce que il a des pouvoirs de merde. Sauf qu'il s'aperçoit, en fait, après s'être fait recaler, mal, que en fait ses stats sont avec le cycle de l'infini, ce qui fait qu'en fait c'est un perso qui est cheaté, quoi. Donc à voir où on va avec ça. En tout cas les 4 premiers tomes. Je me suis trouvé l'intégrale de Lovina. Alors ça, par exemple, c'est le genre de manga que je ne regardais jamais à chaque fois que j'ai voyé d'occasion. Parce que voilà, le design fait que je me dis que à 30 balais c'est plus trop pour moi. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a des classiques qui sont parfois à posséder. Oh, vous voyez, c'est un peu jauni quand vous achetez de l'occasion. Voilà. Et je me suis dit pourquoi pas en fait, donc petite série romantique de harem, avoir quand même des classiques, surtout que j'ai 2 enfants et que j'aimerais qu'ils puissent connaître aussi leurs classiques quand ils auront l'âge de lire. Donc pour moi, c'est important de posséder Lovina, voilà. Justement, dans les classiques, j'essaye de compléter petit à petit les incontournables. Donc là, on est sur Samurai Deeper Kyo du 9 au 17. Voilà. Donc vous verrez, même dans le mois d'avril, quand je présenterai le mois prochain les achats, je continue de compléter, quoi. J'ai terminé de compléter One Piece. 95 au 100. Ça y est, je suis à jour. Je suis à jour de One Piece. Alors... tant pis, c'est ma première sur les mangas, je vais peut-être pas me faire des amis, je suis pas un grand fan de One Piece. Je les ai tous quand même, hein, parce qu'encore une fois, classique, j'ai envie de tous les avoir pour mes enfants et tout, puis peut-être que je les lirai. Moi j'ai attaqué l'animé, et en fait, c'est peut-être parce que j'ai pas grandi avec, parce que moi je suis plus côté Dragon Ball, et après j'ai été Naruto. Moi l'humour de One Piece passe pas pour moi en fait, j'ai l'impression de ne plus avoir l'âge pour ça. Voilà, je veux pas dire que c'est nul, hein, pas du tout.
dans la série, je viens de terminer, dans l'animé, je viens de terminer l'arc où ils sont dans les cieux, là, l'île céleste, avec Ener. Je sais pas, ça n'a pas été très agréable pour moi, j'ai trouvé ça très long. Enfin voilà, en tout cas, j'ai tous les mangas, quoi. Donc on verra si moi je les lis pas, ça sera mon fils. Et compléter, voilà. Les Fairy Tail, là aussi, il y a du boulot, il y a beaucoup de tomes. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de plus. Voilà, on essaye de combler les trous, quoi. Fairy Tail, pareil, le pouvoir de l'amitié. Je sais pas trop si j'ai encore l'âge pour ça. Je suis plus passé côté seinen, vous le voyez, je suis plus enthousiaste quand je présente des seinen que des shonen. Mais en fait, j'ai tellement de retard que j'ai quand même beaucoup de shonen à découvrir, donc je m'y mets quand même dedans. Pas non plus sélectif. Et l'avantage, en fait, quand vous rentrez sur le tard dans un univers, c'est que vous n'avez pas les bases, vous connaissez pas forcément vos classiques, et du coup, ben, c'est génial. C'est beaucoup de découvertes et je kiffe. Donc voilà pourquoi ce mois-ci, il n'y a pas eu beaucoup d'achats de jeux vidéo. Il y a eu quelques jeux de société, mais il y a eu beaucoup de mangas parce que j'ai du retard à rattraper. Voilà. Le problème, c'est que quand vous rentrez, là, j'ai un lot de plus de 80 tomes. En gros, je lis un tome par jour, des fois deux. Ben, j'en ai pour un moment, quoi. Surtout si je continue à rentrer autant. Mais je préfère quand j'ai des bonnes occasions à 3 € le tome, prendre et puis lire. Surtout que je prends que des trucs que je veux lire, que des trucs qui m'intéressent ou qui intéresseront potentiellement mes enfants. Voilà, je ne vais pas faire plus traîner en longueur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter juste pour me dire en fait ce que je devrais améliorer, si j'ai dit des bêtises. Parce qu'encore une fois, je ne maîtrise pas trop ce sujet-là. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer que je ne suis pas que sur le jeu vidéo, mais je fais aussi autre chose. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.